Vitopédion, Damso. Vos textes sont super sexistes. Des propos sur des femmes qui sont hyper vulgaires, extrêmement sexistes. Moi je suis déçu de Damso. Hyper cru et hyper sexiste. C'est pas acceptable, on est d'accord? Vous êtes plus sexiste? Je peux jamais été, disons, macho. Sexiste. Déçu de fou. Damso. Il sait exactement où il veut aller. C'est très précis en fait. Cela fait plus de 16 ans qu'il rappe et plus de 8 ans qu'il est connu du grand public, ou 9-10 ans pour les plus anciens. Il enchaîne les réussites aussi bien quand il était avec Booba que quand il est parti battre de ses propres ailes, avec des albums aussi différents les uns que les autres, et ne cumule aucun flop à son actif, mis à part cette tenue sans barbe et son dernier album Gémantique qui a été très mal reçu par le public au début. Néanmoins, c'est un parcours sans faute, ce qui nous vient à se demander, ne serait-il pas le rappeur parfait au final? Je fais des polémiques, j'ai nos limites, je kick des beats, clique mes vies, très vite rapplique mes acolytes, explosés comme des frites. Comme beaucoup de grands rappeurs, de grands artistes, de grands de ce monde, bon, j'abuse un petit peu, mais il ne déroge pas à la règle, et il est parti de rien, mais littéralement de rien. Il n'avait même pas une bouteille d'eau pour boire, et devait manger de l'air. Bon, j'abuse de nouveau, mais tout ça pour dire que vu son histoire, son succès, il le mérite. La vidéo de Viens on discute vous en parlera beaucoup plus en détail que moi, mais pour faire simple et de manière concise, il est né le 10 mai 1992 en République démocratique du Congo à Kinshasa. Bon ça tout le monde le sait, sinon t'es pas un vrai fan de Damso. Mais avec malchance, il est né au moment où c'est la guérilla là-bas de 1996 à 2003. Et on parle pas d'indifférent entre quartiers, puisque c'est un conflit qui a généré plus de 3,5 millions de morts. Premières années de guerre, vous avez connu la violence, la mort devant vos yeux d'enfant. Qu'est-ce qu'il vous reste de ces années-là? Des très bons souvenirs et des souvenirs assez sombres parce que ça tirait beaucoup. Et la violence, finalement, on s'habitue quand on est enfant. Ça devient comme une sorte de jeu. Il dut donc quitter le pays avec sa famille et avec de la chance dans la malchance, ils réussissent en 2002 à rejoindre l'Europe et précisément la Belgique à Bruxelles dans le quartier de Matonge qui tient son nom d'un quartier de Kinshasa puisque c'est le plus important quartier associatif, commerçant africain de Bruxelles. Et en arrivant, il n'avait que 9 ans et c'était très compliqué à cette époque car si t'étais noir dans un pays comme celui-ci, bah t'étais mal barré gars. Même si de nos jours les mentalités ont changé, bah à l'époque en 2002, les pensées étaient très archaïques. Donc en arrivant, les douaniers lui ont dit fort heureusement, il a réussi à rentrer et malgré que Damso soit rancunier envers les femmes, il n'a pas spécialement de rancœur vis-à-vis de la douane, comme expliqué dans le quotidien. Vous arrivez en Belgique à l'âge de 9 ans et l'accueil a été super violent, vous dites. Ouais, plutôt à la douane, non. On m'a dit rentre chez toi. Mais ouais, c'était comme ça. C'est le premier contact que vous avez eu avec l'Europe? Ouais, le premier. Rentre chez toi? Ouais. Bravo pour cette preuve de sagesse. Bref, c'est en grandissant qu'il comprend le bouleversement que sa famille et lui ont vécu. Il faut savoir que ses parents étaient blindés, sa mère était sociologue, donc ça touche. Son père était cardiologue, donc ça touche. Et lui maintenant, il est punchologue, donc ça couche. Je serai rappeur plus tard, maman, faut pas t'en faire. Mais à Bruxelles, les salaires ne sont pas les mêmes. Par conséquent, sa mère est devenue pauvre en arrivant, pendant que le daron est resté à Kinshasa, où elle-même gagnait très bien sa vie. Imagine le choc quand tu quittes tous tes proches et ta famille en arrivant et que ton salaire est divisé par 3 ou 4 voire plus. C'est pourquoi dans ce son il dit: la bourgeoisie j'y ai goûté, 7000 € maman touchait, la pauvreté j'y ai goûté, 700 € maman touchait. A noter qu'elle a eu une maladie dégénérative des années plus tard. C'est la raison pour laquelle Damso était énervé dans God Bless. Bref, le grand Dems a fait des études dans le marketing mais aussi dans la comptabilité qui selon ses dires était très stricte. Je vais me resservir un cocktail. Évidemment ça lui a pas plu, il a arrêté et s'est retrouvé à la rue sur le banc de la gare centrale. C'est là qu'il a écrit ses premiers titres et c'est ce qui l'a poussé à faire des choses peu légales telles que des braquages. Dites-vous que 1 an, 2 ans après, il a eu son affiche au-dessus de ce même banc. Belle revanche sur la vie, Dems. Je fais des polémiques, j'ai nos limites, je kick des beats, clique mes vies, très vite rapplique mes acolytes, explosés comme des frites. On vient d'évoquer l'histoire de William Kalubi Mwamba, mais pas celle de Damso. Et cette dernière commence très jeune, car selon ses frères et ses potes, il était trop fort en rap à seulement 16 ans. Ils étaient impressionnés par son talent, digne des plus grands rappeurs de l'époque. C'est comme s'il était né pour ça, et au final, il n'avait pas tort. C'est en 2008 qu'il rejoint le groupe OPG, alors qu'il n'avait que 16 ans, dont le créateur était Dolpha, avec d'autres membres, Rex, Duke et Leo Brown. Et jusque-là, mis à part rapper, fumer et boire, il n'y avait pas de grosse évolution, mis à part une mixtape, mais on y revient juste après. Jusqu'au jour où il a rencontré une personne qui va changer drastiquement la direction que va prendre sa vie, et il s'agit de Morgan Makeup. Mais non, c'est une blague. Non, plus sérieusement, il s'agit de Crazy. Pour ceux qui ne connaissent pas De La Fuentes, déjà vous sortez d'où? Pour faire simple, c'est un beatmaker mais aussi producteur belge qui a fait plein de prods pour Dams. Et surtout, c'est un très bon rappeur dans le délire de Damso, avec l'érotisme, le charme, mais sans le côté sombre, voyez-vous. Perso, je vous conseille Paradis d'amour qui est un 10 sur 10, ou un album plus récent, Euphoria. Bref, revenons à nos sons. Donc Damso rencontre Crazy, et un jour en 2012, il achète du matos et appelle Damso pour faire un son.
Il s'agit de l'intro de Salle d'attente, ma putain. 2 ans après, ils enregistrent ensemble Débrouillard, 2 sons tremplin dans sa carrière, et plus tard ils feront Batterie Faible ensemble. Pour apprendre le métier d'ingé son, tu maîtrises un peu. Damso à ce moment-là aussi, pareil, c'est quelqu'un que tu côtoies. Ouais, là on avait déjà fini par exemple Batterie Faible. Batterie Faible, ouais. Ouais, on avait déjà. Ouais, c'est au moment 2016 de Batterie Faible. En fait, on l'a fait, même le parmi vous, on l'a fait juste après le Bercy de Booba qui était le 5 décembre 2015, il me Ah semble. ouais, toi, faut pas te tester sur les dates. Hein. Bref, en 2014, il sort son projet Salle d'attente, entièrement produit par lui-même. Et c'est à partir de là qu'on sait qu'il avait tout prévu depuis le début. D'autant plus maintenant, mais déjà à l'époque. Petite pause, est-ce que vous avez aimé son album d'Anciens Sons? Car il date d'à peu près cette époque. Perso, je peux flex, je les avais déjà tous écoutés, mis à part 1 ou 2 quoi. Bref, vous vous rappelez de la mixtape d'OPG dont j'ai parlé plus tôt? Et bah dedans, il y avait un gars au nom de Swags Guru qui a produit un de ses sons. Et comme par hasard, ce gars connaissait Booba. Car il s'agit du seul et l'unique, le motif, le producteur beatmaker de renom. En plus d'être le frère de Shai et d'avoir un oncle au nom de Youssoupha, rien que ça. Et ce gars a donc présenté des sons de Damso à Booba qu'il a fait direct signer à 9-2i. Pour les détails, allez voir la vidéo de Viens on discute. Et la suite est dans l'histoire, vous connaissez toute la carrière qu'on lui connaît. Je fais des polémiques, j'ai nos limites, je kick des beats, clique mes vies, très vite, rapplique mes acolytes, explosés comme des flics. De base, le rap ça ne va pas sans le clash. Et pour les plus vieux d'entre nous, vous le savez, on a connu beaucoup de clash à l'époque. Et comme à son habitude, Booba s'est empressé de s'occuper de Damso. Pourquoi me diriez-vous? C'est pas logique, Booba a pris sous son aile Damso et il semblait bien s'entendre. Et bah pour faire simple, Damso a envoyé un message au Duc sur Instagram pour lui dire qu'il quittait le label en le remerciant évidemment. Et Booba l'a mal pris. C'est tout. Puisqu'il aurait préféré un appel ou un face-to-face... un face-to-face, chose qui n'a pas été faite, et avec du recul, ça me fait mal de l'avouer, mais Booba avait raison en vrai. C'est la moindre des choses d'en parler en face avec une personne qui t'a sauvé littéralement de la misère. Mais bon, Damso s'est un peu exprimé sur le sujet en expliquant que Booba voulait une image de lui et donc un univers qui ne lui ressemblait plus. En l'occurrence, du Damso très noir. C'est d'ailleurs pourquoi beaucoup de personnes ont lâché après Ipséité. Bref, aussi loin que j'ai fouillé, je n'ai trouvé aucune trace de message ou d'insulte de la part de Damso envers Booba, à part quelques pics dans des sons, mais rien de bien méchant. Déçu par mes proches, déçu par mes parents, déçu par mes idoles. Damso est toujours resté silencieux face aux pics du Duc, quand bien même ils étaient méchants. Et en même temps, c'est compréhensible, il est sorti de la rue grâce à Booba. Sans lui, il n'aurait jamais eu le succès qu'il méritait. Combien de personnes talentueuses au possible avons-nous rencontré et qui au final ne font rien par manque de visibilité et de moyens? Et inversement, beaucoup de gens sont connus sans pour autant avoir ne serait-ce que l'ombre d'un talent. Faut pas se le cacher, la visibilité dans un monde tel que celui-ci est primordiale. Donc vous le voyez venir, si vous pouvez me soutenir en vous abonnant, ça me ferait grave plaisir. De plus, la taxe pour regarder cette vidéo est un pouce bleu et un petit commentaire en guise de pourboire. Merci. Je fais des polémiques, j'ai nos limites, je kick des beats, clique mes vies, très vite, rapplique mes acolytes, explosés comme des flics. Je ne l'apprends sans doute à personne, mais Damso doit en partie sa notoriété et son exposition à son écriture. Et je ne pense pas m'avancer en disant qu'il s'agit d'un philosophe des temps modernes. Je vois des couleurs en fait, et donc je reste dans ce truc-là. Je crois que c'est plus fort que moi. Là, j'écris tout le temps. En fait. On peut le comparer à un poète tel un Jacques Brel ou un Gainsbourg. Sa plume est très particulière, avec des métaphores en tout genre, des paroles très crues mais vouées de sens, d'un mélange de vérité précise et de mensonges maquillés par son côté sombre. Par exemple, lorsqu'il parle d'amour en disant qu'il n'aime pas ça et ne veut pas ça, pour au final éprouver ses sentiments lors des derniers albums pour sa femme ou pour son enfant. Dites-vous qu'il fait tellement de punchlines qu'il y a des pages qui en répertorient des centaines. Honnêtement, j'ai rarement vu une plume aussi aiguisée que lui. À part un Kanye James ou un Nekfeu pour ne citer que, peu de rappeurs peuvent se proclamer meilleurs lyricistes que lui. Et j'ai la nette impression que c'est dans son être depuis la naissance, car en écoutant ses premiers sons, on peut déjà discerner son talent pour l'écriture. Et il aime tellement ça qu'il écrit pour d'autres artistes. Mais on y revient juste après. Ses paroles nous laissent sans voix la plupart du temps, avec des flows aussi travaillés que sa manière d'exprimer ce qu'il pense. Y'a des gens comme moi qui ne savent plus trop ce qu'ils sont, qui se posent la question, et qui suis-je vraiment quand je le suis plus vraiment. De plus, il aime utiliser des termes pas très connus, comme un lithopédion. Quand t'apprends vraiment la définition de ce qu'est le lithopédion, c'est un truc qui est triste. C'est un fœtus en fait qui s'est calciné, qui est issu d'une grossesse extra-utérine. Ouais. Bon, j'ai pas envie d'expliquer vraiment parce que c'est très glauque, mais j'aimais bien le concept de se dire que il y avait un corps mort dans un corps en vie. Mais c'est plus ce côté où finalement je me sens mort dans ma propre vie en fait. Ipséité. Ouais. Définition. Bah c'est Moi, je connaissais pas. la faculté de rester soi-même malgré les changements qui se passent dans nos vies. Et plus récemment, Béa. D'ailleurs, son fils Lior a beaucoup de chance de l'avoir comme père, car il lui a écrit une lettre très touchante qui l'aidera tout au long de sa vie. Fais attention aux femmes qui feront attention à toi dans le but de combler leur manque d'attention. Accepte-toi comme tu es. La propreté du corps devient primordiale quand la propreté de l'âme ne l'est plus. Bref, ces textes, il faut les lire, les relire et les re-relire pour les comprendre, au point que certains philosophes doivent nous expliquer les paroles car on a trop d'écus négatifs pour les comprendre. Tu sais combien j'ai de QI? Non, combien? J'ai 40. Ouais.
Ah bon? Ouais, 40. Ah, tu fais plus. Perso, je comprends des textes des années plus tard, et c'est même pas une blague. Et comme si c'était pas déjà assez compliqué, il aime mettre des énigmes et indices dans ses textes sur son plan de carrière, car tout était prévu. Après, j'aime aussi les énigmes, mais tout ce que je pense que ça, on l'a bien compris. Surtout toujours pour pouvoir exprimer mon art d'une autre manière. Dites-vous qu'à l'instar de Freeze Corleone, il explique lui-même ses paroles sur Rap Genius pour que l'on comprenne bien la signification. Bon, après, certaines punchlines ne méritent pas forcément d'être expliquées. Hein. Bref, heureusement que cette plateforme au nom de Genius existe, car sinon on serait grave perdu, je vous assure. Je fais des polémiques, j'ai nos limites, je kick des beats, clique mes vies, très vite, rapplique mes acolytes, explosés comme des frigos. Quelle est la variable qui cause la fin de carrière pour la plupart des artistes, des youtubeurs ou des marques au sens large? Bon, vous l'avez lu, on parle bien entendu de savoir se renouveler et de choquer son public avec de la nouveauté. Et c'est l'une des rares choses qu'on ne peut pas reprocher à Damso, car tous ses projets sont différents. C'est d'ailleurs une chose qui lui a porté préjudice, car beaucoup n'ont pas aimé l'arrivée de Lithopédion, et c'est normal. On parle quand même d'un Dems qui avait enchaîné 2 dingueries avec Batterie Faible en 2016, qui est un album rap pur et dur, juste pour monter le niveau de batterie du rap français. Oui, c'est ça la signification. Puis Ipséité en 2017, qui est encore une fois du rap, mais avec quelques sons un peu mélodieux, si je puis dire, qui donnent envie de danser avec de l'autotune. On apprend un peu plus à le connaître en parlant de son futur enfant. Néanmoins, dans ses 2 premiers albums, Damso était plus noir que jamais. Pour au final arriver en 2018 avec un album introspectif, très calme, avec très peu de rap énervé et des sons beaucoup plus chantés et des sonorités dont on n'avait pas l'habitude. Autant vous dire que les fans de Damso en mode sombre étaient très déçus. C'est de la merde! Et beaucoup ont lâché depuis cette époque. Et c'est limite irréversible. Ceux qui n'aiment plus depuis Lithopédion écoutent vite fait un son par-ci par-là. Mais sinon, que dalle. Mais pourtant, on va le voir juste après, mais cet album a eu un franc succès. Et même dans son dernier projet, J'ai menti, il s'est encore réinventé. Donc j'ai un peu peur pour Beya 2025, puisqu'il change tout le temps de style. À tout moment, il nous fait de la tech ou des sons chuchotés comme Billy Aminch. Bref, je ne sais pas si on peut appeler ça se renouveler, mais il aime tester des choses, comme les sessions d'écoute pour J'ai menti, les séances studio en public, les lives d'écoute de Calf, ça on y revient juste après, mais aussi les challenges en live, avec le son fait en one shot, enfin... tout shot, et celui fait en 1 heure au doux nom de 10 heures vie. Anecdote, certaines paroles de ce son, et notamment les i. Ça fait longtemps que t'es dans la musique? Sont trouvables dans Wakamoon. J'ai le temps d'être anéanti, je prends le réseau, je te laisse que le wifi. Au studio, tu ne fais que du bruit. Je prends le réseau négro, je te laisse que le wifi. Au studio, je fais que du sale, au studio, tu ne fais que du bruit. Mais la plupart des paroles de 10 heures vie sont retrouvables dans le son Gova. Non, je ne veux plus la voir comme la chatte à Turner Rafida. Botox, c'est comme Rachida. La pute est botox, c'est comme Rachida. Je veux plus te voir comme la chatte à Turner Rafida, ouais. Très énervé, je ne suis, je n'ai plus de cœur comme Gilles l'a redit. Autant de cash que d'OG, autant de neuf que de EG. Le bras n'en met pas pour un selfie. Je te le dis, mon négro, très énervé, je le suis. Je n'ai plus de cœur comme Thierry Gilles l'a redit. Autant de cash que d'OG, autant de neuf que de EG. Le bras n'en met pas pour selfie. Il aime aussi tester des collaborations improbables, comme avec son frère dans J'ai menti. Et franchement, j'ai jamais vu un artiste aussi touche à tout, sans barrière, qui sait aussi bien se réinventer. Et contrairement à ce que l'on peut penser, changer de style à chaque album ne veut pas dire qu'il n'a pas de DA. En effet, Damso a un univers propre à lui qui a évolué au fil du temps dans la forme, mais qui dans le fond reste sensiblement la même chose, ce qui nous fait arriver au prochain critère. Je fais des polémiques, j'ai nos limites, je kick des beats, clique mes vies, très vite, rapplique mes acolytes, explosés comme des frigos. Comment parler de Damso sans parler de son univers et de son côté mystérieux qui ne fait que de faire parler depuis sa première apparition sur l'album Nero Nemesis de Booba. C'est un homme mystérieux, mais pourtant il est présent partout. En freestyle, à la télé, en radio, en interview, en concert, en festival et même dans des universités. On est loin d'un Lafèvre ou d'un Laylo, et pourtant, son personnage conserve une part d'obscurité, de doute qui nous laisse moult réflexions à son égard, à l'instar des pyramides. Et le son qui lui a valu cette réputation est évidemment Amnésie. Alors pour les plus jeunes d'entre vous, ou ceux qui ne connaissent pas sa discographie, dites-vous que c'est l'un des sons les plus froids, les plus effroyables, les plus tristes, les plus lugubres, les plus sombres, et des adjectifs comme ça, il y en a des centaines, qu'il m'a été donné d'écouter. Comme beaucoup de gens d'ailleurs. Mort et son avenir proche, les anges de l'enfer à l'escorte. Le hashtag vie tient peut-être d'elle, de son cou pendu à la corde. Car dans ce son, il raconte l'histoire de William, donc lui, assez jeune qui voit une fille régulièrement, mais que pour l'amour charnel de son côté, tandis que elle l'aimait sincèrement. Ce qui faisait tellement de peine à cette fille que... C'était la dernière fois que j'entendais ses pleurs. Elle était morte et pourtant je lui ai dit à tout à l'heure. C'est une dinguerie, non? Peut-être que ce son est vrai, peut-être qu'il y faut. Peut-être que oui, peut-être que non. On sait pas en réalité, car Damso reste très silencieux sur ce sujet, au point de nous laisser chanter cette chanson à sa place en concert. Perso, j'y étais, j'ai crié toute mon âme. Pour ceux qui disent qu'elle est vraie car elle a été supprimée des plateformes jugées trop gore, bah c'est complètement faux. Elle est supprimée des plateformes juste parce qu'il a pas les droits d'auteur pour la prod, tout simplement. Mais pour ceux qui veulent l'écouter, vous inquiétez pas, il y a un petit malin qui l'a quand même mis sur les plateformes. Je vous mets le lien juste ici, n'hésitez pas, c'est cadeau. Du matin au soir, les souvenirs me reviennent. Pleurer est devenu mon nouveau quotidien. Pas mal les psy font déjà des rapports.
Il a donc trompé car il aime Ken, et comme beaucoup d'autres conquêtes dans sa vie, pour au final se faire tromper à son tour, boum, karma, ce qui l'a rendu beaucoup plus noir qu'avant. Ce qui nous fait arriver au deuxième point de son univers, qui sont les femmes bien entendu, avec des paroles dites misogynes par les médias, au début du moins, par exemple à cause du son Macarena. À l'époque, ces paroles étaient si mal vues qu'il a dû s'expliquer sur ce son à quotidien. Le monde, la presse féminine comme Grazia vous adore, alors que vos textes sont quand même super sexistes. C'est une réalité, je m'explique. Quand j'ai écrit Macarena, c'est le ressenti que j'ai eu. J'avais envie d'une certaine injustice. J'ai envie d'aller voir ailleurs, mais j'ai envie de lui dire de ne pas le faire parce que moi ça va me faire mal au cœur. C'est une certaine réalité. Maintenant, je dis pas que toutes les... En fait, c'est ça le non, parce que là on dirait qu'elle n'a pas le droit d'aller ailleurs. Ouais, mais c'est justement, c'est ce côté-là dans le sens où j'aimerais qu'elle n'aille pas voir ailleurs. Il a même été refusé de la Coupe du Monde de 2018 en Belgique à cause des sponsors qui jugeaient ses textes trop polémiques. C'est dommage car le son était très bon. Personne n'a déjà rêvé de naître. Perdu dans le berceau, je n'ai pas cessé de naître. J'ai couru dans mon cerveau jusqu'au fond de mon être. Et en vrai c'est compréhensible, Damso à l'époque il est un peu spécial en disant toujours qu'il souhaite tromper et qu'il trouve ça normal, et avec des paroles très border. Et puis toi un peu plus solide en passant. T'es plus poilu que la moustache de mon père. Je l'ai ken, elle a fait une fausse couche. J'ai grandi tout seul comme ma bite dans sa bouche. Ma fille si je prends pour 10 ans ferme, n'honore pas ton chagrin dans du sperme. On parle quand même d'un gars qui a avoué en interview dans le plus grand des calmes recevoir des nudes et les partager avec les copains. C'est les copains, c'est rigolo, on a rigolé quoi. Bref, hormis Amnésie, il y a beaucoup d'autres sons chelous dans sa carrière, comme Une âme pour deux, où il explique violer une meuf dans la rue qui se trouve être finalement sa mère. Dans le plus grand des calmes. Bon, en vrai, je kiffe ce son, mais c'est peut-être parce que je viens du Nord. Heureusement, il s'est assagi suite à sa rencontre avec Angel, même si elle le dit elle-même, ne pas l'avoir changé. On peut pas lui demander du jour au lendemain de changer et le blâmer pour ça, mais je crois pas que c'est moi qui vais l'aider à changer, je pense qu'on change tous ensemble. Il a changé lui-même de mentalité sur les femmes en s'instruisant et en lisant des livres pour comprendre leur combat. D'ailleurs, certains d'entre vous devraient les lire. Et on le voit de toute manière dans ses textes que sa philosophie sur les femmes a changé et qu'il comprend ce combat voué de valeur, mais que certaines choses le laissent dans l'incompréhension. Un autre point sur son univers et le mystère qui en dépend est sa ligne directrice, car tout était prévu depuis le départ. De qui me like ou me follow au camping-car. Oui, il est tellement visionnaire qu'il avait déjà prévu de partir en camping-car il y a des années. Et c'était quoi votre but il y a 10 ans? C'était plier le game, mais surtout en fait être dans mon camping-car et faire un studio dedans et faire un peu le tour du monde et vivre comme ça. Dans cette récente interview, il explique qu'il était dans un Skoda ou un truc comme ça avec ses potes, défoncé, et qu'il a dit « Ouais, ça serait cool que j'ai un camping-car et qu'on vadrouille ensemble et qu'on fasse du son. » Et même si ses potes ont oublié cette idée farfelue de partir en camping-car, lui, il l'a jamais oublié. Et ça, c'est fort. Mais est-ce que ça veut dire que tu fonctionnes par plan? Oui, je fonctionne surtout par amour. Du coup, je fais des plans pour pouvoir toujours trouver de l'amour au final. Ce que je veux dire par amour, c'est... un plan, pour faire un plan, ça sert à rien. Le but, c'est toujours de me retrouver de la meilleure des façons. Et finalement, je suis content parce que le plan 2022, j'avais pas eu tort. Mais hormis ça, il a aussi avoué que les noms de tous ses albums étaient déjà prévus depuis le départ. Donc tout ce qui est Batterie Faible, Ipséité, Calf Infinity, tout ce que vous voulez, c'était déjà prévu. J'ai mes titres en fait des albums que je vais faire depuis déjà un petit temps. J'avais défini le parcours psychologique en fait. C'est-à-dire, je savais que si ça fonctionnait autant, le prochain album, j'aurais ce problème de pouvoir me recentrer, de savoir qui je suis réellement. Et enfin, son univers démontre un mélange de plein de sentiments qu'il arrive à nous retranscrire grâce à ses textes, sa voix, le choix des instruments, les instrus et même les intrus avec des bacs provenant de sa famille. Bonjour papa, aujourd'hui j'ai vu des poissons, ils s'appellent comment leur nom? On ne peut pas écouter du Damso sans rien sentir, même si son dernier projet J'ai menti a mal été reçu car jugé trop mou et trop sémental. Ça n'en reste pas moins la définition de la musique, nous transmettre des émotions à n'importe qui, n'importe où, n'importe quand, juste par la voix et des sonorités, en plus de passer un bon moment. Je fais des polémiques, j'ai nos limites, je kick des beats, clique mes vies, très vite rapplique mes acolytes, explosés comme des frites. Pour ceux qui l'ont déjà vu sur scène, je vous apprends rien, mais pour les autres, dites-vous qu'il est tellement fort qu'on dirait qu'il a le haki des rois. Ça te calme direct et ça te donne envie de tout brûler et de manger des cadavres au barbecue. Comment ça mon ref? Il est excellent sur scène, je pourrais pas vous dire que la scénographie est au niveau d'un Laylo, d'un PLK, d'un PNL ou d'un Orelsan, puisque dites-moi si je me trompe pas, mais il n'y en a pas. Et toute l'attention est concentrée sur lui, et c'est pas plus mal puisqu'il est beaucoup trop fort en rap, on dirait qu'il rappe comme il respire. Après, c'est un peu le principe. Au-delà de ses compétences scéniques, il est trop fort en freestyle. Et perso, j'estime qu'on juge un rappeur à sa capacité à performer en live et en freestyle. Et pour le coup, il remporte les deux haut la main. Et je peux vous dire que j'en bouffe des freestyles matin, midi et soir. C'est la première chose que je fais quand je découvre un artiste. Car ça permet vraiment de se rendre compte de son talent, s'il utilise beaucoup d'autotune, beaucoup d'effets, s'il a une belle voix, s'il a travaillé, s'il s'est articulé, enfin tout, dans la globalité quoi. En plus de permettre d'avoir un avis beaucoup plus objectif sur la personne. Donc je m'y connais bien en freestyle. Et pour le coup, Damso, il est vraiment très fort. C'est pas le meilleur,
mais c'est un génie quand même. Mes freestyles préférés sont en premier Couvre-feu sur OKLM avec les bacs de Niska qui sont stratosphériques. Évidemment que je manie le Mac comme un pyromane. Demande à mes mains chaque fois que je les canne, l'enfer se déchaîne. Mes ennemis s'entraînent pour que je saigne, remuter et c'est le même. C'est pas délirant, le frère. C'est un classique, mais j'étais obligé de le mettre. En deuxième, le freestyle Le Carte Blanche sur France Inter. En troisième, Peur d'être sobre sur Génération. Dis-moi qui est le meilleur dans le game. En quatrième, c'est un freestyle qu'il a fait des années avant de le sortir sur Calf. Je veux que tu m'ailles autant que tu m'aimes. C'est quoi le problème, c'est trop personnel. En cinquième, c'est Surcoté. En sixième, c'est bon. Ok, j'arrête, vous aurez compris, j'aime tous ces freestyles. Je pourrais même vous faire une playlist si vous le souhaitez de tous les freestyles de Damso, à vous de me dire. Bref, comment parler de ses performances en live et en freestyle sans parler de Feu de Bois, un titre iconique qui a créé des challenges sur internet où des gens mis du 13 essayaient de le rapper en x1,5. Ok, c'est genre mais tu traites. Et des gens Kevin en x2. Moi je le faisais en x3 mais c'est pas une compétition. Ouais, ça doit être ça. Ouais. D'ailleurs j'ai jamais compris pourquoi il y avait deux versions de cette chanson où les paroles sont un petit peu différentes au début. Et au-delà de son talent, juste avec son énergie, il arrive à mettre le feu de cheminée à tout le public, peu importe la ville et peu importe la salle, malgré que Jack Brel disait. Et puis le public c'est toujours le même ou bien? Ah non, ça change. Ça respire autrement, ça se tait autrement, ça a mal autrement. Dans une même ville, vous prenez 1000 personnes, vous les mettez dans une salle, et vous les mettez le lendemain les mêmes dans une autre salle, c'est pas le même public. Ils réagissent différemment. Ah ouais. Pour avoir été à son concert de Rouen, j'ai adoré sa façon de jouer les sons, de parler avec le public et son charisme naturel. Le seul hic, c'est qu'il y a une voix vraiment différente sur scène, à l'instar d'un Afev. Il n'en reste pas moins très bon sur scène, on ressent le travail derrière et qui ne se fout pas de notre gueule avec ce que j'appelle le fast-food de concert, dans le sens où certains artistes comme Nino par exemple, qui vient en concert, fait du playback, qui laisse limite la moitié des sons chantés par son équipe et qui ensuite repart sans rien dire et sans jouer avec le public. Je suis légitime de parler, j'ai fait 3 concerts avec Nino. On est aussi loin d'une Aya Nakamura qui se trompe de ville en plein milieu du concert à plusieurs reprises. Quoi, Bordeaux? Putain, c'est Lyon, Zabi! Il est vraiment attaché à son public et on ressent à travers son énergie qu'il veut nous en donner pour notre argent et nous faire passer le meilleur moment possible à travers sa passion, la musique. Il y a eu les concerts qui sont annoncés. Ça a été sold out en quelques minutes à peine. Est-ce que tu t'attendais quand même à ça? Je ne sais pas si ça peut paraître prétentieux, mais ça reste des statistiques tant que je ne l'ai pas vécu en fait. Est-ce que le show sera bien? Est-ce que les gens vont aimer? Ça, c'est la question qui m'intéresse vraiment. Je fais des polémiques, j'ai nos limites, je kick des beats, clique mes vies, très vite, rapplique mes acolytes, explosés comme des frites. Malgré ce personnage très atypique qu'est Damso, il n'en reste pas moins un homme. Comme on l'a vu, c'est un artiste qui aime par-dessus tout ses fans. C'est pourquoi il s'est amusé à organiser un live où il a créé un son en 1 heure, ou un autre live où Booba n'a pas pu s'empêcher de le tacler car il devait faire un son en one shot sur Œil Veillé. Mais au final, il s'est loupé. Comme quoi, ça peut arriver à tout le monde. Damso, c'est un gentil. Je sais même pas si c'est courir. Il a même fait un live d'écoute de Calf à une époque où, je vous le rappelle, il y a eu une épidémie, où bon nombre d'entre nous voyons ça super sur internet, mais d'autres beaucoup moins. Dans tous les cas, notre vie a speedrun à ce moment-là, et pour se rapprocher de ses fans à une époque où il n'y avait plus de concerts, il a décidé de faire ce live juste pour nous faire kiffer. Ça sera un live, une écoute du projet que j'appelle Calf Infinity, qui est la suite de Calf. Mais mon but, c'est vraiment de faire cette écoute avec mon public. Comme avec la pandémie, on n'a plus du tout de contact, c'est ça un peu De partager directement avec votre public. Il veut vraiment donner un maximum de bonheur aux gens, c'est pourquoi il a fait écouter Calf dans son pays natal en avant-première, sûrement à Kinshasa, mais à vérifier. C'est là qu'on voit qu'il est réellement proche des siens à vouloir les faire rêver en leur donnant de l'importance. Et récemment, il a quand même organisé des sessions d'écoute pour régaler ses fans gratuitement. C'est fou en 2024 de faire ça, dans une époque où même l'air est quasiment payante quoi. À peine tu sors, t'es obligé de dépenser de l'argent, moi je trouve ça fou. Dites-vous qu'il s'est même excusé que certaines personnes ont dû payer le train pour aller à la session d'écoute, parce que de base il voulait que ce soit totalement gratuit. C'est lunaire la bienveillance de cette personne, ou en tout cas ce qu'il veut en montrer, on le connaît pas personnellement. On peut aussi citer les sessions d'écoute qu'il a fait en public avec plein de fans autour, où il créait des sons, ou la création d'une œuvre caritative pour la République démocratique du Congo, Vie sur nous Fondation. Je pense que vous l'aurez compris, il aime vraiment ses fans, et ça se ressent de par ses paroles, ce qu'il nous propose, et ses actes surtout. Mais le fait de t'écouter, ça nous inculque quelque chose, et c'est incroyable ça. Mais en fait, on parle, mais on doit s'arrêter. Et c'est un peu frustrant. Mais c'est des êtres humains, c'est pas des statistiques, c'est pas des gens qui viennent juste prendre des photos, c'est des gens qui racontent des choses, qui vivent des choses et on partage. J'ai failli oublier, l'album Vieux Son qu'il a mis récemment a été publié sur les plateformes suite à la demande de ses fans qui en avaient marre d'aller sur YouTube pour trouver les sons. Il a fait ça juste pour nous. Est-ce que c'est bon? Pour finir, je vous apprends rien, mais Damso a une fanbase gigantesque. Chacun de ses moindres faits et gestes, de ses sorties, de ses posts, de ses moindres apparitions est attendu de fou. Un morceau de Damso, tous les fans de Damso ils pourront l'apprécier même s'il fait un feat avec un chanteur de rail ou peu importe en vrai de vrai. Ça restera Damso en fait, tu vois. Il a le truc qui fait que ses fans le suivent dans n'importe quelle musique qu'il fait, donc je pense qu'il est un peu libre en fait.
Il suffit de regarder les streams qu'il fait sur chaque projet pour le comprendre, mais on y revient juste après. Le pire, c'est que ses fans, et même moi, on en veut toujours plus, on n'est jamais rassasié. Alors que maintenant, il nous donne beaucoup plus à manger que lors de Ipséité ou batterie faible. Mais bon, on n'est jamais content apparemment. Je fais des polémiques, j'ai nos limites, je kick des beats, clique mes vies, très vite rapplique mes acolytes, exploser comme des frigos. Comme tout bon rappeur qui se respecte, il est capable de jouer sur tous les tableaux. Il est donc très bon en featuring. Et il ne se cantonne pas à un style particulier, à la notoriété d'un artiste, à de l'argent ou même juste au sexe masculin. Ce qui nous permet d'avoir des feats mielleux comme avec Angel, qui selon moi sont les meilleures collaborations de Damso. Mais avec du recul, qui aurait pu imaginer qu'une artiste prônant le féminisme face à un rappeur dit sexiste, du moins qui on va pas se le cacher parle de manière très cruelle de la femme avec une indifférence à la Katakuri, finissent par faire des feats ensemble, comme quoi les opposés s'attirent. Et en plus, Damso a précisé en interview que personne ne voulait qu'ils fassent de featuring ensemble. Pour l'anecdote, Angel était inconnue à l'époque et a fait la première partie de Damso de batterie faible. C'est là qu'ils se sont rencontrés et qu'elle a vécu ses premiers moments de malaise car tout le monde l'a hué. J'ai quand même fait huer pendant 25 minutes. On n'a même pas commencé qu'elle se fait huer, insulter. Je savais pas que ça s'était si mal passé que ça. Elle a été au front, elle a rien dit du tout, mais elle est pas venue m'en parler. Pourtant on se voyait à chaque fois à la fin du concert. Moi j'ai pas trop dormi cette nuit-là. J'accepte pas ça, mais je comprends dans le sens où Damso à l'époque, il était quand même vachement énervé en 2016-2017. Donc les gens qui allaient voir en concert, c'était pas pour gigoter, mais vraiment pour sauter et tout fracasser, faire des pogos, ce que vous voulez. Donc imaginez-vous, en première partie, on vous met une personne toute calme pour chauffer le public. Bah ça colle pas en fait avec l'image de Damso, donc bon, je comprends, mais c'est pas une raison pour huer. A contrario, il est aussi capable de faire des sons qui donnent envie de bouger le popotin comme avec Kalash. Il y en a 5, 6, voire 7 à ce jour il me semble. Il peut aussi bien faire des sons rap à l'état brut avec des gazos, Kalash criminel, Nekfeu, Nino pour ne citer que. Salut, c'est Nino. Ou Hamza, et on va s'arrêter 2 secondes sur cette personne car ces deux artistes s'adorent. S'il y a quelqu'un avec qui tu... Genre c'est trop facile. Damso en premier, je mettrais ça va vite, ouais. Ok. On se comprend vite, ça va très vite. 300 à nous qui sont même sortis. Slow c'est sorti, God Bless c'est sorti. Celui-là, peut-être j'en oublie un autre. Lui, si on se pose, on peut faire une mixtape, je crois qu'on fait de son avec lui. Il a une bail, un mec que j'aime bien, franchement j'aime beaucoup ce type, tu vois. Humainement parlant, au-delà de, tu vois, j'aime bien ce type, c'est un bon gars. Je pense qu'on ferait un jour un truc, 3 titres. C'est à Bruxelles, donc c'est facile, tu vois, les connexions. Ils ont déjà fait plus de 6 featuring ensemble, certains ne sont pas sortis, mais il faut savoir que leur amitié a date de belle lurette. En effet, dans le premier groupe de Damso OPG sur leur mixtape, Hamza était déjà présent dessus en tant que beatmaker. Je trouve ça fou comme info, ça va ressortir en beuverie de famille. Et je sais pas vous, mais perso, moi j'adore quand les artistes se kiffent en dehors du business. Un peu comme NASA et Gradieur, même si on en est loin. J'avoue, son pantalon est souple, hein. Un pantalon agile. Y'a personne qui met ça, ouais. C'est pantalon à personne. Bref, il a aussi fait des featuring avec sa mif, notamment Crazy. Bon, c'est pas son frère de sang, mais c'est tout comme. Ou récemment avec son vrai frère, Mikavi. Il arrive constamment dans les featuring à conserver son univers, tout en s'imbriquant dans celui de l'autre. Et c'est un mélange qui lui va ravir, puisqu'on peut le voir sous différentes facettes. Et ce que j'adore dans son personnage, c'est qu'il ne demande pas de featuring. En effet, on demande un featuring à Damso, mais pas l'inverse. Et malgré ce que ça pourrait signifier sur lui et sa personne, enfin, s'ils se connaissent, il est en réalité très humble comme personne. Il veut que les featuring se fassent lors d'une rencontre, d'un feeling. C'est pourquoi on a pu voir un Damso feat 404 Billy ou feat DAV qui sont tous deux pas très connus à l'époque. Et c'est dommage car ce même gars était viré de la première étape de Nouvelle École saison 2 alors qu'il avait feat avec Dems. Quel échec parce qu'il était très bon pourtant. Perso, la collaboration que je rêve de voir de sa part est avec le rookie de l'année, j'ai nommé Jola Green. Ou un Damso dans le son Je respecte R dans l'album Ipséité ferait parfaitement l'affaire. Et vous, dites-moi avec qui vous voudriez le voir en featuring ou le revoir en featuring. Dites-moi ça en commentaire. Je fais des polémiques, j'ai nos limites, je kick des beats, clique mes vies, très vite rapplique mes acolytes, exploser comme des frigos. Vous le savez autant que moi, Damso est un artiste complet qui est ultra polyvalent dans un premier temps musicalement parlant. Il a fait des sons qui font danser, qui font réfléchir, des sons rap pur et dur, des sons bien vénères qui réveillent tes ancêtres, un son qui se lit à l'envers, des sons très doux et même récemment du chata. Peu d'artistes peuvent se proclamer aussi polyvalents que lui. Et le pire, c'est qu'il est bon partout. Dans un deuxième temps, il est bon dans toutes les sphères de la musique. Je suis un rappeur, auteur, compositeur, autant dire que je mène ma vie comme je l'entends. Comme vu précédemment, son premier projet Salle d'attente a entièrement été produit par lui-même, même si le mix et le mastering n'étaient pas franchement très bons. Pour l'époque, c'était une dinguerie. Il sait même faire des prods, certains sons de batterie faible et Ipséité sont posés sur ses propres beats. Mais ça va pas ou quoi là? À vérifier, mais je crois qu'il a commencé la musique en faisant des prods. C'est quand même une dinguerie d'être aussi bon partout. Et lors de la création de Calf, qui même me like ou me follow, pour ceux qui ne savaient pas, les personnes qui l'entouraient ont avoué qu'ils n'ont jamais vu un artiste aussi pointilleux, dans le sens où il choisit avec attention chaque basse, chaque fréquence, la durée de l'autotune, et j'en passe. Après il m'a dit faut qu'on fasse des modifs, bien chiante à faire. Il m'a appelé à 17h la première fois, il me dit ouais faut faire ça. Après il m'a rappelé à 18h, ouais j'ai pas aimé, baisse de tonnage, change de BPM.
Après, il m'a rappelé, ouais, fais ça, fais ça, fais ça. Quand il écoute un instru, il sait ce qu'il veut. S'il est vraiment très précis sur les effets qu'il veut, les cuts, etc., c'est quelqu'un de très, très professionnel. La moindre sonorité qui n'est pas à son goût, il le remarque direct et fait tout pour la modifier, au point de faire 20 mix pour certains sons. Et je grossis même pas le trait. Ce qui prend le plus de temps, c'est le mix, parce qu'il adore mixer, il fait très attention à tout. Et je pense que c'est une très grande différence avec beaucoup d'artistes qui, justement, dès que le morceau est fait, il se casse. Lui, on va rester genre 2-3 heures au studio, si pas 6 heures. Pour le mix. Et enfin, il a tellement une belle écriture et une plume sublime qu'il s'est essayé d'écrire à la place de quelqu'un d'autre. Oui, il a écrit pour d'autres personnes. On a par exemple Donne-moi ton cœur et poésie qui vient de Louane dans son album Joie de vivre. On a encore Maria Maria, Migo, Laisse tomber et Mis à mort pour Kenji Girac. On a Pleuré pour Shai dans l'album Antidote ou Bottega pour Eva. Apparemment, elle aime bien écrire pour les filles. Bref, vous l'avez compris, Damso est un synonyme de polyvalence. Je fais des polémiques, j'ai nos limites, je kick des beats, clique mes vies, très vite, rapplique mes acolytes, explosés comme des frites. Bon, maintenant on va parler d'un sujet qui fâche, les médias. En tant qu'influenceur rap sur TikTok et YouTube, mais aussi en tant que média rap sur Instagram, je suis obligé d'en parler car il est très apprécié par ces derniers. En effet, vous avez pu le voir, il est très mais vraiment très bon en interview. On a pu le voir que ce soit avec Mouloud Achour sur Click TV, sur RTBF, sur France Inter, Combini, TF1 et j'en passe. Tout le monde est unanime, il sait parler avec une éloquence digne des plus grands de ce monde. Cependant, ce n'a pas toujours été le cas. En effet, son exposition médiatique au début vers batterie faible et ipséité était une catastrophe. Entre guillemets, car ce n'était pas réellement de sa faute, mais plutôt des paradigmes des journalistes qui ne comprenaient pas le réel sens de ses paroles, qui au premier abord sont très crues, dénotant une réelle force de caractère à la Jack Brel, de par ses idées et sa façon de les exprimer, notamment envers les femmes comme on l'a vu. Et on ne peut pas en vouloir aux médias, c'était assez choquant pour l'époque, car à part Orelsan, peu de rappeurs se permettaient d'avoir des idées aussi sombres sur les femmes et la société, et sauf Frisk Orleans. On se rappelle tous de ce passage polémique sur Quotidien. Mais maintenant, il est apprécié de tous, et tous les médias qui le critiquaient retournent leur veste, entre autres parce que Damso est beaucoup moins qu'avant, mais aussi pour sa façon de répondre aux questions et son éloquence qui encore une fois me font beaucoup penser à celle de Jack Brel. Désolé de faire encore une allusion à cet homme, mais je le pense réellement. Après, aucune idée de si Damso s'inspire de lui, s'il l'écoute ou quoi que ce soit. Bref, ces interviews sont un réel moment de réflexion qui nous pousse vers l'introspection et l'envie de se remettre en question. Je pense que n'importe qui dans ce monde devrait au moins regarder une de ces interviews et comprendre sa vision des choses qui est vachement philosophique, je trouve. Donc merci Dems, avec tes sons et tes interviews, t'as dû en aider plus d'un. Je fais des polémiques, j'ai nos limites, je kick des beats, clique mes vies, très vite, rapplique mes acolytes, explosés comme des frites. Damso est beau. On a beaucoup parlé du fond de cet artiste, mais il est désormais temps de parler un petit peu de la forme, donc de son physique. En effet, mis à part sa tête sans barbe avec cet accoutrement qui est un peu chelou, je dois vous avouer qu'on dirait même pas Damso. Éclaté. C'est quand même très imposant dans les tenues qu'il porte, avec ses lunettes, sa barbe, sa coiffure, sa taille, son aura et même juste sa façon d'être constamment monotone. Ceux qui l'ont déjà vu en vrai savent de quoi je parle. Et malgré ce débat de sourds pour savoir est-ce que c'est l'habit qui fait le moine ou pas l'habit qui fait le moine, c'est le chinois qui fait l'habit. Franchement, on s'en fout. Pour moi, un artiste, ça doit se voir au premier coup d'œil. Regardez un Gims, un Gazo, un Damso, un PLK, un Booba, ils ont tous une dégaine d'artistes. Il a pas tort, il a pas tort. Il a d'ailleurs participé au défilé de Balenciaga durant la Fashion Week de Paris le 3 mars 2024 aux côtés de sa femme. Et en plus d'avoir le physique, il a un charisme à la Tommy Shelby avec un air nonchalant et une voix qui te transporte qu'on pourrait écouter des heures. Il suffit de voir ses interviews pour entendre son éloquence qui, encore une fois, me font penser à qui selon vous... Oui, Jack Brel. Mais tu vas la fermer ta gueule. Bref, il a la dégaine et la tête du rappeur originel. Si t'expliques en 1800 la définition d'un rappeur, t'as juste à montrer sa tête et normalement ils comprendront direct, c'est la définition même de ce mot. Je fais des polémiques, j'ai nos limites, je kick des beats, clique mes vies, très vite, rapplique mes acolytes, explosés comme des frites. Maintenant, parlons chiffres, car on aime tous ça et d'autant plus dans l'industrie musicale. Comme vous le savez, beaucoup d'artistes achètent leur stream, mais pas Damso. De toute manière, il hait les gens qui font ça. Donc on va voir combien il a fait de sons et combien il a de certifications. Pour ceux qui ne savent pas comment sont comptabilisés les streams et les disques certifiés, n'hésitez pas à me le dire, je peux vous faire une vidéo dessus si ça vous intéresse. Alors là, il va falloir être concentré. Damso, c'est quoi? C'est 6 albums qui comptabilisent un total de 95 sons. On pourrait même dire 7 albums car il a sorti Calf avant de le supprimer et mettre Calf Infinity. Et même 8 albums si on compte Salle d'attente qui comptabilise 8 sons. On a aussi 9 singles en solo, 21 featuring et aussi 40 featuring sur d'autres albums, mais en plus un son sur la playlist OPG et également 10 sons disponibles sur YouTube et pas sur les plateformes. Et niveau certification, on parle de 44 mélodisques d'or, 24 de platine et 35 de diamant, sans oublier 2 doubles platines et 1 double diamant. C'est un truc de fou. Tout ça pour un total de 184 sons et 106 certifications. En provenance de la Snap à l'heure à laquelle j'écris cette vidéo, donc ça se trouve il y en aura plus avec son dernier album, j'ai menti. C'est un truc de malade comment il a charbonné le boug. Et encore, j'ai pas compté tous les extraits dispo sur YouTube, les featuring pas sortis et j'en ai même sans doute oublié. Vous me pardonnerez, ça faisait beaucoup trop, mais au moins on a une vision globale de sa discographie qui cumule près de 200 sons. Ah, rien que ça, même Jules il a peur.
Dites-vous que son album Ipséité fait partie des projets avec le plus de certifications du rap français devant Booba ou PNL. Et même si les certifications ne veulent pas toujours dire quelque chose, à une époque où c'est plus simple d'avoir son disque d'or que son brevet, ça en reste néanmoins impressionnant. À chaque nouveau projet ou simple featuring, il est toujours dans le top. Nique ta mère écrit dans l'horoscope, je suis pas dans le top, c'est moi le top. D'ailleurs, rien à voir, mais apparemment Damso est autiste Asperger. Il l'a annoncé dans Damsotis sur J'ai menti, mais a dit en interview à Skip. Donc bon, faut juger le vrai du faux. Je suis autiste Asperger, du coup. Les personnes avec... Faut bien dire à Skip. De toute façon, c'était plus une manière de dire, vous savez quoi, j'accepte, mon cœur reste ouvert, mais personne risque d'y entrer. C'était juste ça en fait. Il aime bien faire parler. Bref, passons au dernier critère. Je fais des polémiques, j'ai nos limites, je kick des beats, clique mes vies, très vite, rapplique mes acolytes, explosés comme des flics. William Kalubi Mwamba est un homme de passion. Là où certains se disent passionnés simplement pour avoir une bonne image et pour camoufler l'avarice, avec Damso on ressent une réelle sincérité dans ses paroles, et de toute manière il nous l'a prouvé des milliers de fois qu'il aime la musique. On en a parlé plus tôt sur sa façon de voir les collaborations entre artistes, ou ses multiples projets aux sonorités diverses et variées. En effet, il ne se cantonne pas qu'au rap, mais il aime la musique sous toutes ses formes. Pour montrer que c'est un homme de goût, il écoute du Agnès Aubert. On est plutôt loin de la drill, il a même avoué qu'il écoutait du Mylène Farmer. Selon Dems, à partir du moment où il aime une musique, peu importe d'où ça vient, de qui c'est, de quel style c'est, si c'est mal connoté, il écoute, il s'en fout, c'est de la musique pour lui. À tout moment, il s'ambiance sur un son de caillou. Il est tellement passionné par sa passion qu'il veut partir en camping-car juste pour se retrouver avec elle, étant donné qu'il n'a plus le temps de se dédier à cet alter ego. Selon lui, il est beaucoup trop surchargé, il se concentre sur beaucoup trop de trucs qui n'ont rien à voir avec la musique, ce qui l'empêche de vraiment faire ce qu'il aime, c'est-à-dire... Toutes les personnes qui ont été en studio avec lui assurent avec assurance qu'il est passionné à un niveau stratosphérique et qui n'ont jamais vu ça chez d'autres artistes. Ah, moi je lui souhaite triple, quadruple disque de diamant, même si je sais qu'ils s'en foutent. Ce qui l'intéresse, c'est de faire de la musique. En plus d'être passionné, on ressent qu'il a énormément de valeur. Par exemple, il a été élu aux Victoires de la musique pour l'album Lithopédion, alors qu'il avait critiqué cette cérémonie à plusieurs reprises. Je dois avouer que j'ai été très agréablement surpris après ma nomination, parce que j'ai pas toujours tenu des propos très élogieux en ce qui concerne les Victoires de la musique. Et c'est une belle leçon là où j'ai fait preuve de colère. Vous avez su faire preuve d'ouverture d'esprit. Et ça force le respect, donc bravo à vous. Et il a quand même accepté d'y participer, là où certains y voient une erreur. Perso, j'y vois une remise en question qui est très respectable. Avouer s'être trompé envers soi-même et envers les autres est un acte de grande bravoure selon moi. Et il a fait la même chose avec Skyrock. Pour rappel, il avait un Planet Rap de prévu, donc il avait écrit des exclus, des sons, plein de trucs pour toute la semaine, sauf qu'il n'était pas dans les playlists, c'est-à-dire qu'il passait pas à la radio Skyrock, et ça il l'a appris, donc il a préféré ne pas y aller pour exprimer son mécontentement. Alors que pourtant Planet Rap c'est un endroit très convoité par les jeunes artistes ou même intermédiaires, lui il en a rien à foutre, il a préféré ne pas y aller parce qu'ils se sont foutus de sa gueule, donc il se fout de la leur. Et en plus il a bien fait car cette mini polémique a fait grimper ses chiffres, mais quelques années après il décide de passer quand même sur Sky en 2020 je crois, et je dois vous avouer que ça m'avait choqué de ouf car mine de rien cette histoire a fait pas mal réagir à l'époque. Il a fait preuve d'humilité une nouvelle fois, on devrait tous en prendre de la graine je crois. Pour en revenir aux Victoires de la musique, c'est l'un des premiers à avoir fait les éloges des beatmakers. Ce soir j'aimerais remercier des gens qu'on remercie pas beaucoup, c'est les beatmakers. Je remercie les beatmakers parce que sans eux il n'y a pas de rap, faut le savoir, il n'y a pas de musique, il n'y a rien, donc j'espère qu'un jour ils seront reconnus à leur juste valeur. Grâce à lui, beaucoup plus d'artistes mettent en avant ce métier. Et heureusement, car on va pas se cacher, pour certains sons, l'instru fait 80% de la musique. On constate donc qu'il a les pieds sur terre et qu'il est humble comme personne. Il ne se croit pas au-dessus des autres, comme la majorité des artistes dans l'industrie musicale, mais je vais pas citer de nom. De plus, il avoue qu'il recommence toujours à zéro lorsqu'il commence un nouveau projet et ne reste pas sur ses acquis. Chaque année est un combat différent. Chaque année, je pense à chaque fois que je suis derrière le micro, je recommence à zéro. Donc attendez-vous à du renouveau pour Beya, même si ça peut faire un peu peur. Et je pense que lui, par contre, il est très serein quant à la sortie de cet album, car il a avoué ne jamais avoir peur. Moi j'ai appris à ne pas avoir peur, mais c'est malgré moi. C'est le moment où on nous avait braqué sur là, si je me souviens bien, et que j'ai compris qu'à ce moment-là je pouvais partir. C'est comme si la peur m'avait été enlevée très tôt en fait, c'est plutôt ça. Enfin, une dernière valeur qu'il prône est la persévérance et le fait de jamais rien lâcher. Ce que je retiens c'est vraiment la persévérance. Faut jamais rien lâcher en fait, honnêtement. C'est un réel messager d'espoir pour les jeunes qui grandissent dans une société où les libertés sont de plus en plus étouffées, avec un monde qui agonise et où les rêves sont volés dès l'adolescence. Il veut vraiment montrer que tout est possible et que s'il l'a fait, tu peux le faire. On pourrait aussi évoquer sa vision de la musique et de l'art de manière générale avec cette phrase: fais ce qu'il te plaît jusqu'à ce que ça plaise aux autres et non l'inverse, et beaucoup d'autres choses sur ses valeurs et sa vision globale de la musique. Mais pour ça il faudrait un autre épisode complet où on se concentre vraiment là-dessus, donc dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. Bref, heureusement on aura la chance d'avoir un dernier album avant sa possible retraite car rien n'est confirmé. Il s'agit bien entendu de Beya qui signifie fille de joie. Non en vrai j'en sais rien, mais beaucoup d'internautes disent que ça veut dire adieu ou au revoir. Perso je trouve ça trop facile et un peu tiré par les cheveux, donc si quelqu'un a la signification, je suis preneur. D'ailleurs, je vous arrête tout de suite, on n'aura aucune autre info sur Beya, il l'a dit lui-même. Et du coup, la date du 30 mai 2025...
Déjà que je l'ai déjà donné, donc c'est déjà ça. Je l'ai déjà donné, faites sans ce que vous en voulez. Moi, je l'ai donné et puis voilà. Et ouais, il garde une part de mystère jusqu'au bout, sachant qu'il a dit qu'il aime créer un sentiment de frustration aussi bien en studio qu'avec nous ses fans. Donc go faire un coma de quelques mois pour speedrun l'attente de ce projet, qui j'espère ne sera pas décevant. Je fais des polémiques, j'ai nos limites, je kick des beats, clique mes vies, très vite, rapplique mes acolytes, explosés comme des flics. Bref, l'écriture de cette vidéo m'a passionné, car plus jeune, j'étais un fan excessif de Damso, genre vraiment, tous ses sons inconnus au bataillon, je les connaissais par cœur, et je les rappais presque aussi bien que lui, en toute modestie. Avant de répondre à la question « Est-ce que c'est le rappeur parfait ?», cette vidéo m'a pris beaucoup de temps à faire, ça m'a pris littéralement une semaine à 7 heures par jour, juste pour écrire le texte, et on peut compter encore une semaine pour le montage, car à l'heure actuelle, j'en sais rien si ça va me prendre une semaine ou 2 semaines, vu que je tourne. Mais bref, ça fait beaucoup de taf, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Certains autres sujets auraient pu être creusés dans cette vidéo, mais on a une très bonne base, je pense. Donc pour vous, est-il un rappeur parfait, même si c'est pas votre préféré, et quelle est la définition du rappeur parfait? Vous pouvez vous aider des sujets énumérés dans cette vidéo, ou me donner votre propre vision des choses. Avec tout ce qu'on a évoqué, personnellement, je suis convaincu que c'est un rappeur parfait. C'est un artiste complet, accompli et polyvalent. Il nous a prouvé à multiples reprises qu'il mérite son succès en plus de l'avoir redonné, et que c'est le meilleur. Donc finalement, serait-il pas temps qu'on lui laisse le temps de se taire et de partir en camping-car pour profiter de sa vie, de sa passion avec sa femme et son enfant? Il y a 15 ans que je chante. Et c'est marrant, personne n'a voulu que je débute et personne ne veut que je m'arrête. Mais là, j'ai envie de respirer un peu. C'est pour aller voir, c'est pour avoir le temps d'aimer, justement. J'ai un rythme de vie où j'ai peut-être plus très bien le temps d'aimer. J'ai envie d'aller voir, de regarder, m'offrir le temps de me taire. C'est bon, ça.